Vous êtes-vous déjà senti trahi par les personnes que vous aimiez le plus? Imaginez découvrir que les personnes en qui vous aviez le plus confiance complotaient pour détruire votre vie dans votre dos. Cela ressemble à une scène de film, n'est-ce pas? Mais ce que vous êtes sur le point d'entendre dépasse de loin toute fiction. Que se passe-t-il lorsque la justice trouve enfin les coupables et que la vérité éclate d'une manière que personne n'attendait? Préparez-vous, car cette histoire ne fait que commencer. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie, car ici, vous trouverez des histoires qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir sur la loyauté, la vengeance et les secondes chances. Il y a 5 ans, j'ai été trahi par ma meilleure amie et poussé à la mer par mon fiancé, que je croyais être mon grand amour. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je suis mariée à un mari merveilleux et millionnaire à mes côtés, et nos jumeaux. À partir de maintenant, je suis prête à commencer ma vengeance. Dès maintenant, je vous invite tous à vous abonner ici sur la chaîne, et si vous aimez notre contenu, soutenez la chaîne. Il y a un bouton en forme de cœur juste en bas. Nous vous serons très reconnaissants de votre soutien, et ensemble nous suivrons cette histoire passionnante jusqu'à la fin. Le soleil de l'après-midi baignait le pont du bateau, teintant mes cheveux en or, qui brillaient sous la lumière. La mer, généralement calme à cette époque de l'année, semblait être en harmonie avec ma joie, berçant le bateau d'un rythme doux. Alors que je me penchais à la poupe pour admirer la danse des dauphins qui accompagnaient le bateau, je remarquai une ombre de préoccupation traverser le visage d'Ania. Son regard fixe sur mon dos ne reflétait pas le même bonheur qui illuminait la scène autour de nous. Victor, à mes côtés, observait l'interaction silencieuse avec un léger froncement de sourcils qui révélait son inquiétude. Le moment, qui était parfait comme un château de sable au bord de l'eau, était sur le point d'être englouti par la marée implacable du destin. Victor, la main légèrement tremblante, toucha mon épaule et interrompit mon moment de contemplation. « Chérie, pourquoi n'ouvres-tu pas le cadeau de Natalia ?» suggéra-t-il d'une voix soigneusement neutre, tout en lançant un regard rapide et complice à l'ami. Natalia, avec un sourire fabriqué qui ne correspondait pas à l'éclat calculateur de ses yeux, tendit un paquet enveloppé dans un papier brillant. « Joyeux anniversaire, Emilia. J'espère que ça te plaira, dit-elle. Pendant que je déballais le cadeau et révélais un collier en argent avec un pendentif en forme de vague, Natalia profita de la distraction pour chuchoter à l'oreille de Victor. C'est le moment, nous ne pouvons pas manquer cette opportunité. Un frisson parcourut le dos de Victor. La promesse de pouvoir et de richesse que Natalia lui avait offerte résonnait dans son esprit, étouffant les derniers vestiges de culpabilité. Il hocha la tête, les lèvres formant une ligne fine, et s'éloigna pour chercher quelque chose dans la cabine, sa détermination évidente. Inconsciente du réseau de mensonges et de trahisons qui se resserrait autour de moi, j'admirais le cadeau de mon ami. « C'est magnifique, Natalia, merci » m'exclamai-je sincèrement. Me levant, je marchai jusqu'au bord du bateau et levai le collier vers le soleil. « Regarde, Victor, comme il brille. C'est comme s'il reflétait la lumière de notre amour » dis-je, heureuse, sans remarquer l'expression sombre qui envahissait le visage de mon petit ami en me voyant si près du bord. Un vent soudain fouetta mon visage, me faisant me tourner vers l'intérieur du bateau. Au même instant, Victor, d'un mouvement rapide et calculé, me poussa. Mon cri de surprise s'étrangla dans ma gorge alors que je perdais l'équilibre et tombais du pont. L'eau froide m'enveloppa dans une étreinte suffocante. Je refis surface, luttant contre les vagues qui tentaient de m'engloutir. Mes yeux se fixèrent sur le bateau, qui s'éloignait de plus en plus vite, emportant avec lui mon unique espoir de salut. Sur le pont, Natalia et Victor observaient la scène, l'expression de panique fabriquée disparaissant de leur visage à mesure qu'ils s'éloignaient de moi. « Es-tu sûr qu'elle ?» Victor commença à demander, la voix étouffée par la culpabilité qu'il essayait de réprimer. « Ne sois pas idiot » coupa Natalia, d'un regard froid et terrifiant. « Le courant ici est très fort. Personne ne survit. » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Alors que le bateau s'éloignait de plus en plus de moi, emportant mes rêves et la vie que je connaissais, je m'agrippais de toutes mes forces à un morceau de bois brisé. Le courant me poussait au loin, mais la volonté de vivre, alimentée par une colère croissante, brûlait dans ma poitrine comme une flamme inextinguible. Je refusais d'être une autre victime dans ce réseau de mensonges et d'ambition. Chaque heure qui passait, je ressentais la torture interminable sous le soleil implacable. La force m'abandonnait à chaque vague qui s'abattait sur mon corps épuisé, accroché à un morceau de bois de plus en plus précaire pour me maintenir à flot.
La soif brûlait ma gorge, et le souvenir de la trahison de Victor et Anya me rongeait de l'intérieur, plus douloureux que les blessures qui commençaient à s'ouvrir sur ma peau. Alors que l'espoir commençait à s'éteindre, comme la flamme d'une bougie consumée par le vent, j'aperçus un point lointain à l'horizon bleu qui réveilla la dernière étincelle de force en moi. C'était un bateau de pêche, modeste mais solide, coupant les vagues en ma direction. Avec le peu d'énergie qu'il me restait, je levai les bras et criai à l'aide, bien que je savais que ma voix se perdait dans l'immensité de la mer. Cependant, le destin semblait avoir d'autres plans pour moi. L'un des pêcheurs, attiré par l'éclat du soleil reflété sur le collier en argent que je portais encore, m'aperçut. Le bateau changea de cap et s'approcha prudemment. En peu de temps, je fus hissée à bord, inconsciente, mais vivante. Dans les jours qui suivirent, je flottais entre l'inconscience et des rêves fébriles, tandis que les pêcheurs soignaient mes blessures et me nourrissaient avec le peu qu'il avait. Lorsque j'ai repris connaissance, confuse et fragmentée, je me suis retrouvée dans un petit village de pêcheurs, accueillie par des personnes humbles qui m'ont offert ce qu'elle avait de plus précieux, la compassion et un refuge. Les premières semaines après le sauvetage étaient floues dans mon esprit. Les souvenirs de l'accident, de la trahison et de la lutte pour la survie se mêlaient aux soins des pêcheurs, formant un mélange de douleur et de gratitude dans mon esprit encore affaibli. Le village, un refuge chaleureux au milieu de l'immensité de la côte, est devenu mon cocon, loin de la grande ville, des ambitions vaines et des amitiés fausses. J'ai trouvé une paix que je n'aurais jamais imaginé exister. Je me suis consacrée à aider les pêcheurs dans des tâches simples, à apprendre la vie en mer et à guérir les blessures du corps et de l'âme. Doña Emilia, la matriarche de la famille qui m'a accueillie, est devenue une figure maternelle pour moi. Avec sagesse et tendresse, elle m'a aidé à rassembler les morceaux du passé, à me pardonner et à trouver la force de recommencer. La mer a rendu la vie à la jeune fille, disait Doña Emilia en m'apprenant à tresser des filets de pêche. Il est temps que toi aussi, tu tisses ton propre destin. Les paroles de Doña Emilia résonnaient dans mon cœur. Je savais que je ne pouvais pas vivre éternellement comme une naufragée. J'ai alors décidé de changer de nom et de vie. Abandonnant l'identité qui me rappelait la douleur de la trahison, j'ai adopté le nom d'Alina, en hommage à l'aube qui symbolisait mon nouveau départ. J'ai dit adieu au village et je suis partie vers une ville lointaine, emportant avec moi les cicatrices du passé et la force d'un nouvel espoir. La grande ville, autrefois familière et accueillante, m'apparaissait maintenant comme un territoire inconnu. Les rues bondées, le rythme effréné et l'anonymat de la foule me faisaient peur et m'attiraient à la fois. C'était comme si la jeune fille naïve et rêveuse que j'étais avait été emportée par la mer, laissant place à Alina, une femme marquée par la douleur mais aussi renforcée par la résilience, déterminée à construire une nouvelle vie. J'ai loué une petite chambre dans un quartier modeste et trouvé un emploi de serveuse dans un restaurant fréquenté. Les jours étaient longs et fatigants, mais je trouvais une satisfaction dans chaque petite réussite, aussi insignifiante soit-elle. Avec chaque tasse de café servie, avec chaque rire échangé avec les clients, je sentais que je récupérais un morceau de moi-même que je croyais perdu à jamais. C'est dans le restaurant que j'ai rencontré Léon, un jeune cuisinier talentueux au cœur généreux. La beauté mélancolique et la force qui émanait de mes yeux ont attiré Léon, qui s'est approché avec prudence et respect. Peu à peu, il a conquis mon amitié et ma confiance. Nos déjeuners précipités dans la cuisine se sont transformés en longues conversations jusqu'à tard dans la nuit, où nous partagions nos rêves, nos peurs et nos histoires. Alors que nos sentiments fleurissaient, nous avons commencé à sortir ensemble, mais le passé, que je tentais de garder endormi, a commencé à hanter mes cauchemars et à envahir mes souvenirs. La trahison, planifiée de sang-froid par Victor et Anya, rongeait mes nuits et me consumait de l'intérieur. Je savais que je ne pourrais pas aller de l'avant en portant le poids de cette vérité non révélée et de cette justice non rendue. La vengeance, qui était auparavant enfouie dans les profondeurs de mon âme, s'éveillait avec la force d'un tsunami. Les baisers de Léon, qui étaient autrefois un baume pour mon âme, avaient maintenant un goût amer de culpabilité. Je le regardais pendant qu'il dormait, son visage paisible et serein, baigné par la lumière de la lune, et je me demandais comment je pouvais me livrer à l'amour alors que l'ombre de la vengeance pesait sur mon cœur. La décision de confronter mon passé est venue comme une vague écrasante, inévitable comme la marée haute. Je savais que je ne trouverais pas la paix tant que Victor et Anya vivraient impunis, profitant de la vie qui m'avait été volée. 5 ans passèrent. Chaque jour qui passait, la colère et le désir de justice s'intensifiaient, corrompant la paix que j'avais tant lutté pour construire.
Avec la froideur de quelqu'un qui planifie une bataille, j'ai commencé à recueillir des informations sur mes adversaires. J'ai découvert qu'après ma disparition, Victor et Anya avaient pris le contrôle des affaires de ma famille, accumulant fortune et pouvoir. La nouvelle, loin de me surprendre, n'a fait qu'augmenter ma détermination. Ils se nourrissent de ma douleur, de mon absence, pensais-je, les yeux brillants de fureur contenue. Mais je leur rappellerai qui je suis, ce qu'ils m'ont fait, et je les ferai payer pour chaque larme, pour chaque jour qu'ils m'ont volé. J'ai décidé d'agir. J'ai démissionné du restaurant, inventant une histoire sur une opportunité de travail dans une autre ville. Léon, malgré la tristesse de l'adieu, a promis de m'attendre, aveuglé par la passion et ignorant le tourbillon d'émotions que je cachais derrière mon sourire mélancolique. Le cœur brisé mais l'âme enflammée par le désir de justice, j'ai laissé derrière moi la promesse d'un avenir heureux et je suis parti vers un passé que j'avais juré d'enterrer, prête pour l'affrontement final. Ma ville natale m'a accueilli avec une étreinte étouffante de souvenirs. Chaque coin, chaque rue résonnait avec des fantômes du passé. Le rire insouciant de Natalia, le premier baiser partagé avec Victor, les confidences chuchotées à l'oreille d'Anya. La douleur de la trahison, endormie par la distance et le temps, se réveillait avec la force d'un ouragan dans ma poitrine. Mais je n'étais plus la même fille fragile et sans défense qu'autrefois. Les années de lutte et de dépassement de soi m'avaient transformée en une femme forte, guidée par un but inébranlable. À chaque pas vers le manoir qui appartenait autrefois à ma famille, maintenant occupé par mes adversaires, je sentais ma détermination se renforcer. Sous un faux nom et me présentant comme une femme d'affaires prospère, j'ai réussi à me rapprocher de Victor et Anya. Je les observais de près, étudiant leurs mouvements, leurs faiblesses et leurs masques, soigneusement construits pour dissimuler la pourriture qu'ils portaient en eux. Victor, autrefois charmant et séducteur, arborait désormais un air fatigué et amer, étouffé par des affaires louches et des nuits vides. Anya, quant à elle, était devenue une caricature de l'ambition démesurée, enveloppée de bijoux et de robes coûteuses, mais avec un regard vide et une âme rongée par la culpabilité. Alors que j'observais tout depuis un point stratégique, je ressentais un mélange de mépris et de pitié. Malgré toute la richesse et le pouvoir qu'il avait accumulé, mes adversaires étaient prisonniers de leur propre réseau de mensonges, condamnés à vivre avec le poids de la trahison qui les tourmentait. Sans que Victor et Anya ne se doutent de ma véritable identité, j'ai commencé à fréquenter leur cercle social, m'infiltrant. J'ai assisté à des dîners élégants, des événements caritatifs et des fêtes extravagantes, toujours attentive à chaque mot, chaque regard et chaque geste qui pourrait révéler une faille dans leurs armures. Le masque de bonheur et de succès que le couple affichait en public ne me trompait pas. Je percevais la tension voilée dans leurs regards, les pics subtils échangés au milieu de sourires forcés, et la peur constante qui se cachait derrière la façade de pouvoir et de richesse. Pendant ce temps, j'utilisais ma nouvelle identité pour tisser le réseau de la vengeance. Avec ruse et intelligence, j'ai rassemblé des preuves de la trahison que j'avais subie. Des documents falsifiés, des transactions financières suspectes, des témoins qui avaient été réduits au silence par la peur. Chaque pièce du puzzle, soigneusement réunie, me rapprochait du moment de confronter mes adversaires et de révéler la vérité au monde. L'opportunité parfaite est venue lors d'un bal de charité organisé par Anya en faveur d'une institution caritative. L'événement, plein d'invités de la haute société, serait le cadre idéal pour la chute du couple. Pendant qu'Anya parcourait la salle, savourant les éloges et l'attention des médias, je l'observais de loin, un sourire froid sur les lèvres. C'était le moment. Le courant de la vengeance, qui avait longtemps coulé en silence, allait bientôt se transformer en un tsunami qui emporterait tout sur son passage. La salle de bal résonnait de la musique et des murmures des conversations, mais pour moi, le monde semblait se concentrer sur ce seul point, sur cette scène improvisée où Anya, vêtue de sa robe de gala éclatante, se préparait à prononcer un discours. Micro en main, Anya souriait à l'auditoire, le masque de philanthropie soigneusement ajusté, mais je voyais à travers cette façade. Je percevais l'avidité dans ses yeux et la froideur calculée cachée derrière sa voix douce et suave. J'ai attendu le moment opportun, l'instant où Anya se vantait du succès de l'entreprise qui avait autrefois appartenu à ma famille, volée par des mensonges et de fausses promesses. Silencieusement, j'ai connecté mon téléphone à un projecteur que j'avais discrètement installé dans la salle la nuit précédente. D'un clic, l'écran derrière Anya s'est illuminé, affichant de vieilles photos de moi et Anya dans des moments d'amitié, et de moi et Victor à l'époque de nos fiançailles. Le public, confus, murmurait tandis qu'Anya, surprise,
tentait de comprendre ce qui se passait. Puis les documents sont apparus. Des preuves irréfutables de fraude, de manipulation et du complot cruel qui avait culminé dans une tentative de meurtre. Des contrats falsifiés, des relevés bancaires et des courriels compromettants ont été projetés à l'écran pour que tout le monde puisse les voir. Il était impossible de nier ou d'ignorer. Un murmure de stupéfaction parcourut la salle. Anya, aussi pâle que la mort, tentait en vain d'éteindre le projecteur, tandis que Victor, au milieu de la foule, sentait la sueur froide de la culpabilité couler dans son dos. Impassible, je suis monté sur scène. La musique s'est arrêtée et le murmure s'est transformé en un silence de mort. Tous les regards étaient maintenant tournés vers moi, la femme qui renaissait de ses cendres, non plus comme une victime, mais comme une justicière. Je pris le micro et commençai à parler d'une voix ferme, amplifiée par le son de l'appareil. Anya a tenté de me tuer, elle m'a tout volé, déclarai-je en la pointant du doigt, mais la vérité, tout comme la marée, trouve toujours son chemin de retour à la plage. Le silence dans la salle était presque palpable, seulement rompu par la respiration saccadée d'Anya et le clic frénétique du projecteur, montrant plus d'images du réseau de mensonges que le couple avait soigneusement tissé. À chaque nouveau document révélé, l'image de philanthropie et de succès qu'Anya et Victor affichaient se désintégrait un peu plus, exposant la pourriture qui se cachait derrière la façade de pouvoir et de glamour. Anya, abasourdie et humiliée, tentait en vain de se défendre, mais ses mots se perdaient dans sa gorge sèche. Le public, autrefois charmé par son charisme, la regardait maintenant avec mépris et indignation. Le masque était tombé, et la méchante derrière lui était visiblement exposée. Victor, sentant l'étau se resserrer, tenta de s'échapper parmi la foule, mais j'avais anticipé ses mouvements et ordonné que les portes de la salle soient fermées. Il n'y aurait pas d'échappatoire pour lui cette fois-ci. La justice, bien que lente, allait enfin se faire. « N'essaie pas de fuir, Victor », ma voix résonna dans la salle silencieuse. « Toi et Anya allez payer pour ce que vous avez fait. La loi s'occupera de vous. » Avec la police en route, appelée par l'un des invités, je sentis un poids quitter mes épaules. La colère et le désir de vengeance qui m'avaient consumé pendant si longtemps cédèrent la place à une sensation douce amère de paix. La justice était en train de se faire, mais les cicatrices de la trahison, tout comme les marques laissées par le courant, resteraient à jamais gravées dans mon âme. La chute de Victor et Anya fut rapide comme une météorite. Les preuves que j'avais présentées étaient irréfutables, et cette fois-ci, la justice ne s'était pas laissée corrompre par la fortune ou l'influence du couple. Condamnés pour fraude, blanchiment d'argent et tentative de meurtre, ils échangèrent la vie de luxe et de pouvoir contre la froideur de la prison, où ils auraient amplement le temps de réfléchir aux conséquences de leurs actes. Pour moi, la justice rendue n'effaça pas les cicatrices du passé, mais elle m'apporta un soulagement et la sensation d'avoir bouclé la boucle. L'ombre de la vengeance qui m'avait accompagné pendant si longtemps se dissipa enfin, laissant place à une lumière ténue mais persistante d'espoir. J'ai décidé de laisser derrière moi la ville qui m'apportait tant de souvenirs douloureux. J'ai vendu le manoir familial et fait don d'une partie de la fortune récupérée au village de pêcheurs qui m'avait accueilli dans mes moments les plus sombres. Je partis vers une nouvelle destination, dans une ville côtière paisible et accueillante. J'ai finalement trouvé la paix que je recherchais tant. Je me suis consacré à aider d'autres victimes de violences, en partageant mon histoire et en offrant soutien et espoir. C'est au milieu de cette nouvelle mission que le destin me réserva une autre surprise. Léon, qui n'avait jamais cessé de chercher le grand amour de sa vie, me retrouva dans cette petite ville côtière. Les retrouvailles furent émouvantes, pleines de questions, de larmes et de la joie de deux âmes qui se reconnaissaient même après la tempête. Enfin libre du passé, je me suis permis d'aimer et d'être aimé à nouveau. Aux côtés de Léon, j'ai trouvé le bonheur que le courant de la vengeance avait tenté de nier, prouvant qu'en dépit des eaux les plus tumultueuses, l'amour et l'espoir peuvent s'épanouir. Tout comme la rivière qui se jette dans la mer, j'ai trouvé mon port sûr, où la paix et l'amour régnaient en maître. La vie est comme une rivière turbulente, toujours en mouvement, toujours en changement. En regardant en arrière, je vois le chemin ardu que j'ai parcouru, les pierres et les tempêtes que j'ai affrontées. J'ai été poussé dans l'abîme par la trahison de ceux en qui j'avais le plus confiance, et le courant froid a presque failli m'étouffer. Cependant, chaque défi que j'ai relevé, chaque cicatrice que je porte, a façonné la personne que je suis aujourd'hui. Mon voyage n'était pas seulement une quête de justice, mais aussi une quête de moi-même au milieu du chaos. La vengeance, qui au départ semblait être mon seul objectif, s'est transformée en une quête plus profonde de paix intérieure. La douleur,
bien qu'intense, m'a appris une force que je ne savais pas posséder. J'ai appris que la véritable force ne réside pas seulement dans la lutte contre ce qui nous fait du mal, mais aussi dans l'acceptation et le dépassement de soi. Chaque pas que j'ai fait vers la justice, chaque action que j'ai prise pour révéler la vérité, m'a rapproché d'une nouvelle manière de vivre. En retrouvant Léon, je me suis rendu compte que le bonheur n'est pas une destination finale, mais un voyage continu. Nous avons travaillé côte à côte, jour après jour, en construisant un avenir solide et prometteur. Léon, avec sa dévotion et sa persévérance, est devenu un multimillionnaire respecté, et ensemble, nous avons surmonté tous les obstacles qui se sont dressés sur notre chemin. Ce qui avait commencé comme une lutte pour recommencer est devenu un conte de réussite et d'accomplissement. Avec le temps, nous avons construit une vie merveilleuse, pleine de réalisations et de joie. Nos efforts ont abouti à la prospérité et à la stabilité, et l'amour que nous partagions est devenu la base de notre bonheur. Ce qui était autrefois un rêve lointain s'est maintenant matérialisé en une réalité gratifiante. Aujourd'hui, notre famille est complète avec l'arrivée de nos jumeaux, 2 petits rayons de lumière qui ont illuminé nos vies d'une manière que nous n'avions jamais imaginée possible. En regardant leurs visages, je me rappelle tout ce que nous avons traversé et les victoires que nous avons remportées. Chaque rire, chaque câlin, chaque moment passé avec eux est un rappel qu'en dépit des tempêtes les plus violentes, il y a toujours une opportunité de recommencer et de construire quelque chose de vrai et de durable. Après que l'audience eut été choquée par mon histoire de trahison, de vengeance et enfin de rédemption, j'ai senti que ma vie était complète. Cependant, la sensation de paix que je croyais avoir atteinte avec Léon et mes jumeaux a commencé à s'effriter petit à petit. Bien que nous ayons construit une vie prospère et heureuse, quelque chose d'obscur continuait à rôder dans les recoins les plus profonds de mon esprit. Un après-midi tranquille, alors que Léon jouait avec les enfants dans le jardin, j'ai reçu une lettre anonyme qui a brisé la calme apparente de mon existence. La lettre, écrite avec une calligraphie irrégulière et précipitée, disait « Ce que tu crois savoir n'est pas toute la vérité. Tous les coupables n'ont pas payé. Si tu veux des réponses, nous nous verrons là où tout a commencé. » Mon cœur s'est accéléré. Que pouvait-il encore y avoir? J'avais démantelé la vie de Victor et Anya, je les avais exposés, et la justice avait été rendue. Mais quelque chose dans ces mots résonnait avec une vérité que je ne pouvais ignorer. L'endroit où tout a commencé, la seule interprétation logique était le manoir familial, maintenant vendu et occupé par des inconnus. L'intrigue et la peur s'entremêlaient dans ma poitrine, mais je savais que je devais y aller. Je ne pouvais pas vivre avec cette ombre sur moi. Cette nuit-là, alors que Léon dormait, je me suis levée furtivement du lit. Je ne pouvais pas l'impliquer là-dedans. Malgré notre connexion profonde, il y avait des choses que je devais encore résoudre seule. Je me suis habillée rapidement, j'ai pris les clés de la voiture et je me suis dirigée vers l'ancien manoir. La route était déserte, et l'obscurité de la nuit semblait refléter l'incertitude qui planait sur moi. À mon arrivée, le manoir était enveloppé dans une pénombre inquiétante, éclairé seulement par la lumière de la lune. Bien que la propriété ne m'appartienne plus, la peur et les souvenirs douloureux m'ont poussé à franchir la grille de fer, qui, étonnamment, était entrebâillée. L'entrée grinça sous mes pas, comme si la maison elle-même reconnaissait mon retour. J'ai avancé jusqu'à la porte principale, qui était également ouverte, comme si quelqu'un m'attendait. Le vestibule, bien que rénové, conservait encore l'essence de mon enfance. Je me suis arrêtée quelques instants, laissant les souvenirs affluer avant d'entendre un bruit derrière moi. Je me suis retournée brusquement, et dans la pénombre, j'ai vu la silhouette d'une femme. Mon cœur s'est arrêté en la reconnaissant. Natalia, mon ancienne meilleure amie, la femme qui avait disparu du radar après la trahison, la femme qui avait échappé à la justice. « Que fais-tu ici ?» demandai-je, essayant de garder mon calme malgré la surprise. « Tous les coupables n'ont pas payé, Alina, répondit-elle, utilisant mon ancien nom avec un sourire froid. Je suis venue te révéler ce que tu ne sais pas encore. Mes mains tremblaient de rage. J'avais supposé que Natalia avait disparu pour toujours, mais en la voyant là, debout devant moi, j'ai compris qu'il restait encore des zones d'ombre. Que veux-tu ? Demandai-je d'une voix ferme, bien que l'inquiétude tourbillonna en moi. Je veux que tu écoutes la vérité, dit-elle en s'approchant lentement. Tu n'as pas été la seule à être trahie. L'incrédulité s'empara de moi. Comment Natalia, la personne qui avait aidé à planifier ma chute, pouvait-elle prétendre être aussi une victime ?
Je ne sais pas de quoi tu parles, répondis-je durement. Tu m'as trahi avec Victor. Tu as essayé de détruire ma vie. Victor m'a trahi moi aussi, cria-t-elle, sa voix résonnant dans le couloir vide. Tu crois que tout était mon idée, mais Victor m'a manipulé. Il a utilisé mon amour pour lui, ma loyauté envers lui, pour me faire participer à son plan. Il ne m'a jamais aimé, Alina. Il ne voulait que toi, et quand cela a changé, quand tu as cessé de lui être utile, il a décidé de nous détruire toutes les deux. La confusion m'envahissait. Les paroles de Natalia avaient un sens tordu, mais il était difficile d'accepter sa version des faits. Tout ce que j'avais vécu pointait vers sa trahison. Victor et moi étions ensemble avant que tu ne le connaisses. Natalia continua, respirant profondément pour se calmer. Mais quand tu es entré dans sa vie, tout a changé. J'étais aveuglée par lui. Je n'ai pas vu ce qu'il planifiait vraiment avant qu'il ne soit trop tard. J'essayais de comprendre ce que Natalia disait. Cela pouvait-il être vrai que Victor l'avait aussi manipulée, qu'elle avait été un pion de plus dans son jeu? Cela ne change rien à ce que tu as fait, lui répondis-je, en maintenant ma posture ferme. Tu as aidé Victor à détruire ma vie. Et maintenant tu viens me demander quoi? Pardon? Non, dit-elle en secouant la tête. Je ne suis pas venue pour le pardon. Je suis venue parce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. Mes yeux se plissèrent. Quelque chose dans son ton m'inquiétait. Victor avait un associé. Les mots de Natalia tombèrent comme une bombe. Ce n'était pas seulement son idée. Il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui l'a soutenu depuis le début, quelqu'un qui a profité de tout. Mon cœur s'accéléra. Un associé? Je n'avais jamais envisagé cette possibilité. Qui cela pouvait-il être? Qui d'autre était impliqué? Qui? Demandai-je, ma voix à peine un murmure. Natalia me regarda fixement avant de répondre. Ton père. L'air sortit de mes poumons dans un souffle étranglé. Le monde sembla s'arrêter. Mon père? L'homme qui m'a élevé, qui avait toujours été un pilier de force et de moralité. Ce n'était pas possible. Tu mens, lui répondis-je, mais ma voix tremblait. Mon père ne ferait jamais une chose pareille. Je ne mens pas, dit Natalia, sa voix teintée de douleur. C'est lui qui a proposé l'idée. C'est lui qui s'est associé à Victor pour te dépouiller de tout. Il voulait contrôler les affaires familiales, il voulait s'assurer que tu ne t'en mêlerais pas. Mais quand Victor a décidé de le trahir aussi, quand il a décidé qu'il n'avait plus besoin de ton père, tout est parti en vrille. Je sentais le sol se dérober sous mes pieds. Mon père? Avait-il fait partie de la conspiration? Les pièces commençaient à s'emboîter, mais j'avais encore du mal à y croire. J'avais toujours pensé que la trahison venait de Victor et d'Ania, mais si mon père avait été impliqué, alors tout ce que je croyais savoir sur ma vie était un mensonge. Pourquoi me dis-tu cela maintenant? Demandai-je, la voix brisée par la confusion et la douleur. Parce que j'ai aussi été trahie, répondit Natalia, son visage reflétant la douleur accumulée au fil des ans. Et parce que je pense que tu mérites de connaître toute la vérité, afin que tu puisses enfin tourner la page. Le silence envahit l'espace entre nous. Mon esprit tourbillonnait dans 1000 directions, essayant de trouver une logique à tout ce que je venais de découvrir. Finalement, dans un profond soupir, je levai les yeux et la regardai dans les yeux. Que veux-tu que je fasse de cette information? Lui demandai-je, épuisé émotionnellement. Natalia haussa les épaules. Cela dépend de toi. Je voulais juste que tu saches la vérité. Maintenant, c'est entre tes mains ce que tu décides de faire. Nous restâmes en silence pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que finalement Natalia se retourne et commence à marcher vers la porte. Juste avant de sortir, elle s'arrêta, sans se retourner, ajouta. Tu n'es pas la seule à avoir perdu quelque chose dans cette histoire, Alina. Ne l'oublie pas. Je la vis disparaître par la porte, et je restai seule dans l'immense vestibule du manoir qui avait autrefois été le mien. Les paroles de Natalia résonnaient dans ma tête. Mon père, était-il le véritable instigateur de toute l'intrigue? Avais-je tout ce temps cherché à rendre justice aux mauvaises personnes? Soudain, je me rendis compte que mon voyage n'était pas terminé. La vengeance que je croyais avoir consommée ressemblait maintenant à un écho lointain en comparaison avec la douleur de ce que je venais de découvrir. Il y avait plus de secrets enfouis dans mon passé, et je ne pouvais pas me reposer tant que je ne les aurais pas tous déterrés. Je rentrai chez moi cette nuit-là l'esprit tourmenté. Je savais que je devrais affronter Léon et lui expliquer ce que j'avais découvert,
Mais je n'étais pas encore prête. J'avais besoin de temps pour digérer tout cela avant de l'impliquer dans ce nouveau et sombre chapitre de ma vie. Allongée dans le lit à côté de lui, observant sa respiration calme et profonde, je sus que la fin de mon histoire n'était pas encore arrivée. Il restait encore des vérités à découvrir, des blessures à guérir, et peut-être, juste peut-être, encore plus de justice à rendre. Tout au long de cette histoire intense de trahison, de vengeance, enfin, de rédemption, nous avons été amenés à réfléchir à la complexité des relations humaines et au pouvoir des choix que nous faisons. Le chemin qu'Alina a parcouru est douloureux et plein de rebondissements, mais il nous montre aussi quelque chose de crucial. Peu importe la profondeur de l'abîme dans lequel nous tombons, il y a toujours un moyen de se relever. Combien d'entre nous avons déjà vécu des moments où nous nous sommes sentis trahis, injustement traités, ou comme si le monde était contre nous? L'histoire d'Alina en est le reflet. Quand tout semblait perdu, elle a trouvé la force non seulement de survivre, mais aussi de rechercher la justice. Cependant, quelque chose est devenu évident au cours de ce voyage. La vengeance, même lorsqu'elle est justifiée, laisse souvent un vide encore plus grand. Alina a obtenu sa justice, mais les cicatrices émotionnelles sont restées, ce qui nous amène à nous demander, cela vaut-il la peine de vivre avec ce fardeau? La grande leçon que nous en tirons est l'importance du pardon, à la fois envers les autres et envers nous-mêmes. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse, au contraire, il nous libère de la colère et du ressentiment qui peuvent dévorer notre paix intérieure. Bien sûr, pardonner ne signifie pas accepter les injustices ou oublier ce qui s'est passé, mais c'est un pas vers la libération des chaînes du passé et vers la véritable paix. Et vous, avez-vous déjà réfléchi aux situations de votre vie où le pardon pourrait être la clé pour aller de l'avant? Peut-être que c'est quelque chose que vous avez gardé en vous pendant longtemps, et qui vous empêche de vivre pleinement le présent et de construire un avenir plus léger. Réfléchissez grec et partagez votre opinion dans les commentaires. Interagissons et échangeons nos expériences, car c'est en apprenant ensemble que nous grandissons. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo. Cela aide la chaîne à grandir et nous motive à continuer à vous apporter des histoires comme celle-ci. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à Histoire de la vie, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucune nouveauté. Ici, nous racontons des histoires qui non seulement divertissent, mais qui nous font aussi réfléchir aux défis, aux surmonter, surtout, à ce que nous pouvons apprendre de chaque expérience. Maintenant, faisons une petite pause dans l'histoire d'Alina pour réfléchir à quelque chose de bien plus grand, l'amour immense de Dieu pour chacun de nous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que, d'une manière ou d'une autre, cette histoire a touché vos émotions et vous a fait réfléchir. Peut-être, tout comme Alina, avez-vous affronté des situations où vous vous êtes senti seul, trahi ou sans issue. Et même si la justice a été rendue dans sa vie, il existe encore quelque chose de bien plus puissant que la justice humaine, l'amour de Dieu. Dans Jean 3h16, nous trouvons l'une des déclarations les plus belles et les plus puissantes de toute la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset résume l'essence du christianisme et nous montre à quel point l'amour de Dieu est grand et inconditionnel pour nous. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, mourir à notre place, payant le prix de nos péchés. Peu importe la gravité de l'erreur que vous avez commise ou à quel point vous vous sentez perdu, l'amour de Dieu est plus grand que tout cela. Il vous aime tel que vous êtes et veut vous offrir quelque chose que rien dans ce monde ne peut donner, la vie éternelle. Tout comme la protagoniste de l'histoire avait besoin de rédemption pour trouver la paix, nous avons tous besoin de quelque chose de plus grand qui nous conduise à la véritable libération. La Bible nous enseigne que cette libération vient par Jésus-Christ. Il est le pont qui nous reconnecte à Dieu, et c'est à travers lui que nous pouvons trouver le pardon, la guérison et un but pour nos vies. Peu importe à quel point le passé est douloureux ou la blessure est profonde, Jésus a le pouvoir de restaurer n'importe quel cœur. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de donner votre vie à Jésus, c'est le moment. Le Seigneur Jésus vous appelle à le connaître, à vivre une vie de paix et de but, et, surtout, à recevoir l'amour qu'il a pour vous. Accepter Jésus comme votre unique et suffisant Sauveur est le premier pas vers une vie transformée, une vie où les ombres du passé ne vous emprisonnent plus, mais où la lumière de l'amour de Dieu illumine votre chemin. La Bible nous enseigne que lorsque nous remettons nos cœurs à Jésus, nous devenons de nouvelles créatures. Tout devient nouveau. Et cela inclut nos erreurs, nos douleurs et nos frustrations. Ils sont jetés dans la mer de l'oubli, et nous pouvons recommencer, cette fois avec Dieu à nos côtés, guidant nos pas. Et comment pouvez-vous faire cela? C'est simple. Ouvrez votre cœur et faites une prière sincère, invitant Jésus à entrer dans votre vie.
Reconnaissez que vous avez besoin de lui et que lui seul peut vous apporter la vraie paix et le salut. Voici une prière que vous pouvez répéter maintenant même. Seigneur Jésus, je viens devant toi en reconnaissant que j'ai besoin de toi. Je sais que je suis pécheur et que, par moi-même, je ne peux atteindre la vie éternelle. Mais je crois que tu es mort sur la croix pour moi et que tu es ressuscité le 3e jour, vainquant la mort pour que je puisse avoir la vie. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon unique et suffisant sauveur. Entre dans mon cœur, transforme ma vie et guide-moi sur tes chemins. Je te remets tout, Jésus. En ton nom, je prie. Si vous avez fait cette prière de tout cœur, sachez que c'est la décision la plus importante que vous pouviez prendre. Jésus fait maintenant partie de votre vie, et vous ne serez plus jamais seul. Il marchera avec vous à chaque instant, dans les joies et les difficultés, offrant réconfort, force et direction. Et je voudrais vous inviter à partager dans les commentaires comment cette décision a impacté votre vie. Nous sommes ici pour nous soutenir les uns les autres dans cette marche de foi. Et bien sûr, si ce message vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie, de liker cette vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre ce message d'espoir et d'amour. Continuons ensemble à répandre ces histoires transformatrices qui peuvent changer des vies. Nous nous voyons dans les prochaines vidéos, et que Dieu bénisse abondamment votre vie.